Qui c'est qui se fait des œufs au bacon pour le petit-déj? Salut! Du coup, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on file droit vers l'est et objectif Tadoussac. Entre-temps, sur la route, on va vous montrer qu'il s'est passé des choses. Nous voici arrivés dans la boutique de l'économusée à la baie, une boutique haute en couleurs. On vous fait découvrir. On va vous présenter quelqu'un qu'on a rencontré et qui est assez exceptionnel, je crois. Bonjour Giuseppe Benedetto, qui va nous présenter son économusée ici à la baie. Giuseppe, Bonjour. après toi. Alors, je souhaite la bienvenue d'abord Merci à à toi. l'économusée du verre soufflé ou du soufflage de verre. Je travaille la pierre, donc Ouais. les pierres sont faites avec des minéraux et je travaille les pierres fines. OK? On s'entend, c'est des pierres que tu ne trouves pas n'importe où. C'est des places spécifiques où tu trouves ça. Et étant donné que le verre là, est fait avec de la silice Ouais. et des minéraux qui colorent le verre, c'est des oxydes métalliques, la même chose que dans la pierre. Donc là, je fais cette introduction-là juste pour mettre les gens au courant de ce fait-là. Bien sûr. Donc, Et pour en toi, général, dans ta carrière d'artiste, ça a été une suite logique. C'est-à-dire que tu m'as expliqué, tu as commencé par la pierre et tu Oui. en es venu après au verre. mais en fait, ma carrière est très longue. Vous avez juste à regarder mon âge, là. Elle est très longue dans le sens là, que j'ai commencé à l'âge de 11 ou 12 ans Ah au lycée artistique en Italie. D'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré. Mais rendu à l'âge de 14-15 ans, là, j'avais plus de moyens d'aller à l'école, où est-ce que j'étais. Donc, j'ai déménagé avec mes parents ici, parce qu'on avait la possibilité de venir ici et rester au Québec. Et moi, j'ai décidé de tout laisser là-bas et de venir m'installer ici. Et j'ai obtenu un bac en enseignement et j'ai enseigné 34 ans à la polyvalente de la baie, à la baie. D'accord. Ce qui explique que tu sois aussi ancré dans la vie Ancré dans la artistique vie, de la baie. dans la vie de tous les jours de la baie. Là. D'accord. Et j'essaie finalement de mettre en valeur la baie au niveau artistique. Et c'est pour ça l'économusée. Donc, j'ai travaillé tout ce temps-là que j'ai travaillé à l'école, j'ai fait beaucoup d'expériences, d'expérimentation et tout ça, entre autres le collage de verre industriel. Comme ça. D'accord. Et j'assemblais ça avec des pierres, parce que, étant donné que j'étais sculpteur de pierre, j'ai Bien polissé mes pierres et j'ai assemblé avec le verre. Et c'est de là mon intérêt pour le verre soufflé. Et D'accord. c'est comme ça que ça a commencé en 86-87. C'est là que je me suis intéressé au verre soufflé. J'avais l'intention d'ouvrir mon atelier de verre et j'ai manqué mon coup 3 fois. Donc, Donc la persévérance quand même a fait qu'aujourd'hui tu existes. donc là, c'est de là que le goût de faire le verre, ça restait. C'est resté. Et nécessairement, là, à partir de là, je ne savais absolument pas souffler du verre. Et j'ai commencé tranquillement à faire des petites pièces. Jusqu'à quand je me suis habitué à faire des choses un petit peu plus, je dirais, touristiques, souvenirs touristiques. Mais le souvenir touristique est devenu des œuvres, finalement. J'ai expérimenté beaucoup, j'ai fait des choses qui sont plus modernes, comme ici. Mais toutes en même temps que je faisais des œuvres qui sont touristiques, c'était viagères. Là. Viagères, ça veut dire que c'était ça qui payait mon électricité, mon gaz. Puis il faisait les salaires que je donne à mes employés. Oui, bien sûr, parce que faire les œuvres c'est important, mais il faut quand même pouvoir en vivre. Exactement. Les artistes, effectivement, pour exister, ont quand même besoin qu'on les soutienne financièrement, et la plupart du temps, en achetant leurs œuvres, ou à minima, avec les moyens qu'on a, participer à leur survie et à leur exposition. Absolument. Donc là, j'ai fait des œuvres, j'ai participé à des concours. Comme cette œuvre-là, il a gagné un premier prix. Ah oui. C'était fait à partir d'un poème. Le poème disait comme ça. D'accord. Manège forain. C'est vraiment beau. Ouais, manège forain, les enfants n'en savent rien, les rêves s'usent. Et ça m'a donné l'inspiration de faire cette pièce-là. Et étant donné que c'est plus le rêve et les mouvements et le temps qui m'intéressent, j'ai voulu qu'il bouge. D'accord. Et c'est de là le fait qu'il a fallu que je trouve un moyen de faire bouger les éléments. J'avais fait ça aussi à partir avant que je sois capable de souffler du verre.
D'accord. Donc, quand j'ai commencé à... C'est quoi comme pierre que tu as utilisé là? En fait, c'est du granit. Du granit. Et puis du verre coulé. Ah, d'accord. C'est coulé, c'est du verre-là. Donc, le granit, là, je voulais faire un objet qui ne soit pas utilitaire. Donc là, étant donné que ce n'est pas utilitaire, ça devient artistique. Et donc, mon intérêt là-dedans, c'était de plus faire prendre conscience aux visiteurs ou aux gens qui regardent l'œuvre des espaces qui occupent les différents matériaux. C'est-à-dire le granit, qui est opaque, le verre qui est transparent, et le vide. Exact. Okay? Donc là, j'amène les gens à plus se pencher sur ce domaine-là. Garder l'extérieur de la pièce, les lignes extérieures et non la matière elle-même. Donc là, c'est comme ça que j'ai fait ça. Remettre en perspective l'œuvre. Ben, c'est ça. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait beaucoup d'œuvres intégrées aussi. Mon atelier de verre soufflé est de l'autre côté, ici, là. Venez voir, c'est super. Donc là, ici, je fais aussi différentes choses, là, comme des maquettes comme ça, que je réalise en grosse, des œuvres à grandeur nature. J'ai fait des trophées aussi. D'accord. Des trophées sont faits pour des gens qui me demandent des exclusivités. D'accord. Et je fais plusieurs sortes de trophées. J'en fais pas juste une, j'en fais aussi en aluminium, en bronze. Je fais de toutes les choses que j'ai besoin. Quand quelqu'un me donne un défi, je relève le défi, donc je trouve les moyens de faire avec le matériau à ma disposition les pièces que j'ai besoin. Donc là, ici... Du coup, n'hésitez pas à défier Giuseppe, il sera ravi de relever le défi. Non, c'est à l'intérieur de ces granules-là, il y a toutes les composantes du verre, c'est-à-dire la silice, le borax, la potasse, la chaux, le sel, c'est tous des minéraux. On s'entend pourquoi le rapport avec la pierre, parce que la pierre, c'est tous des minéraux, le verre, c'est des minéraux, et cette matière-là, on la fait venir de la Hollande. Donc, on fait venir ça en conteneur. Et moi, là, quand je travaille, je mets 350 ans, environ 175 kilos de verre dans le four qu'il y a là, qui actuellement est à 2000 degrés. OK? Donc, ce four-là, il chauffe, on fait monter à 2400, c'est-à-dire 1900 degrés Celsius. D'accord. OK? Et ça fond, tout le verre, il fond, toutes les granules, ils font, les bulles d'air sortent, et là, tu as du verre qui est purifié. Et on part de 175 kg de matière première. Oui. Après cette purification du verre, combien il reste? On perd à peu près 25%. D'accord. OK? Donc là, c'est toutes les vapeurs qui sortent. Donc là, on a le verre dans le four liquide. C'est ça qu'on va chercher avec nos cannes ou avec nos poncils pour aller le travailler. Avec les poncils, on peut faire des pièces qui sont pleines. Avec la canne, on peut souffler la pièce. OK? Donc là, on va chercher dans le four la quantité nécessaire pour souffler la pièce qu'on doit faire. D'accord. Et au fur et à mesure, on peut mettre les couleurs sur la table. On va chercher les pigments qu'on a besoin. OK? Moi, je fais beaucoup de petites pièces. Comme par exemple, ici, si vous voulez regarder à l'intérieur, voyez là, je fais toutes sortes de choses. Comme par exemple, des oiseaux comme ça, qu'on peut suspendre, par là, comme ça. Après ça, là, je fais... Ça, c'est très, très des beau. roses. Très belle rose. Ouais, super. Donc après ça, je fais le petit beluga. Ça, le symbole du Saguenay. C'est pour ça que je le fais. C'est une des pièces où est-ce que j'ai tardé le plus de temps. Même si je vieillis, je prends la vitesse dans le verre. C'est l'expérience, ça. L'expérience. Comme je fais aussi des choses comme ça. Voyez là. C'est toutes des choses que je fais. On fait la pièce, on termine la pièce, on travaille 15-20 minutes, 30 minutes sur la pièce, 1 heure. Une fois que la pièce est terminée, on va la mettre dans un four. Donc là, on fait ça sur des boules. Donc, on met ça dans le four pour la refroidir doucement. Si ça ne refroidit pas doucement, elle casse. Toutes les pièces qu'on a mis là-dedans, si on les aurait laissées sorties en dehors du four,
il aurait cassé. D'accord. OK? Donc là, voilà, on fait ça, on fait un peu des pièces comme ça. Voyez, là. C'est Ça, là, très c'est beau, des ça. soies blanches. OK? Mais il y a 6000 oies blanches à l'automne qui atterrissent en avant. Donc là, c'est ça qui m'a inspiré pour faire cette pièce-là. J'ai travaillé quelques semaines pour la mettre au point. Maintenant, ça se fait dans 15 minutes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu pars d'une base d'idées pour arriver jusqu'à un produit fini? Est-ce que tu le dessines? Est-ce que tu le modèles avec autre chose que du verre d'abord? Comment tu fonctionnes? Bien, ça dépend de ce que je travaille, la matière que je travaille. Quand je travaille le verre, je le dessine. D'ailleurs, vous savez, au tableau, là, des choses que je fais. Ça, je les produis, là, comme le petit éléphant en bas, là. Oui. Vous allez le retrouver en avant. D'accord, c'est Et celui qu'on a vu tout à l'heure. des animaux étranges. D'accord. Là, j'ai parti sur ça, puis je vais en continuer, je vais en faire jusqu'à quand il va y avoir une forêt d'animaux. Donc le tableau qu'on vient de voir qui est juste là, Je c'est dessine vraiment... ma pièce là-dessus, D'accord. ou je la dessine dans mes calepins, parce que des calepins, j'en ai. OK? D'accord. Et là, je vais choisir dans l'intérieur de ça, qu'est-ce que j'ai besoin de faire. D'accord. Donc là, ici, on a le four de fusion, le four de travail, D'accord. puis le réchauffe-canne. Quelle différence entre le four de fusion et le four de travail? Le four de fusion, le verre est toujours à l'intérieur. D'accord. OK? C'est liquide tout le temps à 2000 degrés. Mhm. Le four de travail, il reste aussi à 2000 degrés. Mais il faut monter à 2200 degrés Fahrenheit. Toutes mes pièces, ils s'en vont dans le four ici, là, et ça prend 48 heures. 48 heures de refroidissement? 48 heures de refroidissement pour sortir la pièce par la suite. D'accord. Un petit colibri. Moi, je mets mon refroidissement le plus haut possible, Oui. le plus long possible, parce que je fais toutes sortes de pièces. Il faut que tu laisses le temps que le refroidissement de l'intérieur se passe vers l'extérieur. Et si Et dans c'est le comme ça. four de refroidissement, tu mets des pièces, par exemple, qui ne sont pas toutes les mêmes, donc elles n'ont pas toutes le même temps de refroidissement, du coup, La ça te- pièce qui voilà. est plus épaisse que celle-là que je mets, Oui. OK, elle va casser. D'accord. OK? Ok. Il Donc, faut que le four soit calibré en fonction de la plus grosse pièce. d'accord. Et quand tu as une grosse pièce, ça peut rester 5 jours. Ah, quand même. Oui, Ouais. 10 jours. C'est quand tu des miroirs de la NASA, quand ils vont les miroirs pour voir l'espace, là, ça restait 2 ans Ah four. oui, d'accord. pour faire refroidir doucement, qui a cassé. Donc là, il a fallu qu'il recommence. Vous voyez là? C'est vraiment Grande patience, très ces gens de la touché, NASA. là. Le verre, là, c'est pas dû à tout le monde. Tu as Effectivement. beaucoup de déceptions, puis tu as beaucoup aussi de réussite. La réussite, c'est intéressant quand tu as une réussite, mais quand tu as une déception, des fois, ça va être ton four qui t'a lâché. Ton four qui t'a lâché, qui coûte 20 000 tu sais. Ouais, Donc là, ouais, c'est ouais. des grosses déceptions que tu as. Ouais, ouais. Donc là, il faut que tu aies vraiment là, du courage pour tout te reprendre en main et commencer. Oui, c'est très difficile. Là. Je suis en train d'en construire un autre four là, plus gros là, pour faire des grosses pièces. Donc là, je suis en train de construire ça. Donc là, c'est toi qui es en train de te construire ton propre Oui, four. oui, j'ai construit mes propres fours, mais oui. c'est sûr. D'accord. Et du Donc coup, celui-là, c'est moi qui l'ai construit. Ça arrive tout en morceaux. d'accord. Donc c'est nous autres qu'on les bâtit. Les soutis qu'on a là, c'est tous des soutis qui datent de 5000 ans, en général. Comme ça, là, j'ai déjà vu des bergers en Europe, dans le sud d'Italie, tondre les moutons. Oui, exact. Ça Il y avait me une ça me lame, fait là. penser à avoir quelque chose comme ça. Et oui. ils tondaient les moutons avec D'accord. ça. Donc là, souvent, les souffleurs de verre, c'était des bergers qui étaient dans le bois, qui avaient beaucoup de bois, parce qu'avant, c'était le bois qui chauffait les fours. Giuseppe, je te remercie énormément d'avoir participé à notre vidéo, de nous avoir permis de te présenter, de nous avoir permis de présenter à tous ceux qui vont nous regarder ton travail, qui est quand même assez exceptionnel. Merci. Toutes tes années d'expérience qui se ressentent dans ta passion pour ton métier, qui est vraiment très communicative. Moi, j'adore ça, j'adore vraiment ça. C'est quelque chose qui est super. On encourage tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Si vous venez au Québec et que vous avez la chance de venir faire un tour dans la région du Saguenay, faites un détour par la baie, venez voir Giuseppe, il sera ravi de vous accueillir. Merci Merci Giuseppe, beaucoup. à une prochaine. Merci. À la prochaine. Salut les amis. Bye. Pour conclure cette présentation, je suis actuellement à côté d'une sculpture que Giuseppe a réalisée à l'occasion de l'été 2010
où la baie a été nommée capitale culturelle du Canada. À cette occasion, une exposition artistique a été organisée et de très nombreux artistes ont répondu présents, notamment Jérémy Gilles qui a fait cette magnifique sculpture en aluminium coulé. L'ensemble de ces œuvres sont toutes présentées sur la promenade de la baie que vous pouvez faire à pied ou à vélo. On vous laissera découvrir à l'occasion d'un de vos futurs voyages. On vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes. Arvi les amis!